Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 3 avril 2020, pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes vendredi. Comme nous l'avons dit, nous partons du lundi au vendredi. La dernière méditation de cette semaine, nous la tirons d'Ésaïe. Nous allons lire le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, le verset 10 à 11. Ésaïe, chapitre 55, 10 à 11. Voici ce que déclarent les Écritures. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est « L'Éternel accomplit toujours sa parole ». Bien-aimés, il y a des fois où nous nous posons la question par rapport à l'accomplissement de la parole de Dieu. Cette parole, nous entendons par la parole de Dieu, la parole biblique, les Écritures, mais aussi les différents messages que nous avons reçus. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, dit Job. Il y a des prophéties, il y a des paroles de connaissance, il y a des révélations à travers les songes. Chaque fois que Dieu nous a parlé, eh bien c'est sa parole. Quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est toutes les différentes sortes de messages que Dieu nous donne. Et parfois nous posons la question, il y a certaines promesses que nous attendons et qui ne s'accomplissent pas. Non, elles s'accompliront. Et nous ne sommes pas les seuls. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le psaume 13, verset 2, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, à un certain moment, il est en train de dire dans le deuxième verset du chapitre 13 des psaumes, il dit « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Il avait l'impression que le Seigneur l'avait oublié. Et c'est l'impression peut-être que tu as aussi par rapport à une parole que Dieu t'a transmise et tu attends son accomplissement. Tu te poses peut-être la même question, bien-aimé. Mais dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, la Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 55, Dieu compare le processus de l'accomplissement de la parole au processus de la pluie. Et quand nous lisons ce texte, où le Seigneur nous donne un cours scientifique, un cours de géographie, un cours, disons, un cours scientifique en fait, on nous donne le processus de la pluie. La pluie, en lisant ce texte, la Bible nous parle de 5 étapes. La pluie d'abord arrose, la première étape. La pluie féconde. La pluie fait germer. Et puis enfin, la pluie donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Et donc, quand on regarde ce texte, on se dit, quand j'ai un pain en main, je dois savoir que ce pain est venu d'une pluie. Mais pour que cette pluie produise ce pain, il y a eu tout un processus qui a pris peut-être des mois ou peut-être des années. Mais il y a tout un processus avant que la pluie que nous voyons devienne du pain. Et c'est le même processus. Le Seigneur compare le processus de la pluie qui se transforme en pain avec le temps qui nous donne le pain, avec le processus de sa parole.
Et il y a 5 étapes aussi dans le processus de sa parole. D'abord, la parole nous parvient. Ça, c'est le premier processus. La première étape du processus. Nous lisons la parole de Dieu, nous avons reçu un message. Ça, c'est la première étape. Nous recevons. C'est comme la pluie qui arrose. La deuxième étape dans le processus, c'est que cette parole doit créer en nous la foi. La Bible dit, la foi vient de ceux qu'on entend. Donc une prophétie, une parole de connaissance, une parole, un réma que j'ai vu dans la Bible doit maintenant créer la foi en moi. La troisième étape, c'est que cette parole met en place le processus d'accomplissement. J'ai la foi, mais il y a un processus d'accomplissement. 4, la parole va arranger les temps et les circonstances. Et enfin, elle va produire des effets. Bien-aimés, et la Bible nous dit, toujours dans Isaïe 55, la Bible nous dit qu'il y a 2 objectifs principaux de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va exécuter la volonté. Jour après jour, il y a la volonté de Dieu qui s'exécute pour mettre en place les choses. Et à la fin, il y a les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Voilà pourquoi Habakkuk est en train de dire, dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3, Habakkuk est en train de dire, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, les desseins. Mais elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Bien-aimés, nous voulons en ce moment nous donner 5 choses que nous devons faire pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies. La première chose, bien-aimés, c'est que nous devons attendre cette parole avec foi. Quand nous l'avons écoutée, nous devons cultiver la foi. Jésus-Christ a dit souvent dans la Bible, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, la foi, nous avons vu dans la Bible comment Jésus était en train d'admirer la foi de ce centenier, la foi de cette femme syrophénicienne. Et il faut que nous ayons la foi. La parole est là, mais il faut qu'il y ait la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous devons être attentifs, discerner. Bien-aimés, il y a des choses qui s'accomplissent dans certains temps. Il faut discerner le temps. Et dans la prière, dans la méditation, quand nous sommes attentifs, nous pouvons discerner le temps de Dieu. La troisième chose, c'est que nous devons être actifs. Dieu ne bénit pas les paresseux. Nous ne devons pas attendre la parole de Dieu les bras croisés. Nous devons travailler, attendre l'accomplissement. La troisième chose, bien-aimés, nous ne devons pas être distraits. Il y a plusieurs distractions. Il y a les futilités. Il y a le péché. Le péché est la plus grande distraction du chrétien, c'est le péché. Le péché nous distrait. Et voilà comment Israël ne devait pas faire 40 ans dans le désert. Il devait faire 400 ans dans l'Égypte. Mais pas 40 ans dans le désert. Les 40 ans dans le désert, c'est à cause de la distraction d'Israël, à cause du péché. Et c'est comme ça que nous aussi, nous prolongeons le temps d'accomplissement à cause du péché. Et la cinquième chose, c'est la persévérance. Bien-aimé, Habakkuk dit, même si elle tarde, nous devons persévérer, attendre. Et nous terminons par ce passage de Josué chapitre 23, verset 14, où Josué est en train de dire, reconnaissez, c'est à la fin de la vie, Josué dit, reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Bien-aimé, Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu est fidèle. Et rien ne peut empêcher à Dieu d'accomplir sa parole. Ce matin, à la fin de cette semaine, Dieu te dit, tu attends cette parole, tu attends l'accomplissement de sa parole depuis longtemps, persévère. Chasse la distraction. Chasse le péché de ta vie. Il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans ta vie, dans notre vie, à cause du péché, à cause des distractions. Discernons le temps. Soyons dans l'activité. Travaillons.
pendant que la parole est en train de s'accomplir. Je n'ai jamais vu la pluie descendre et s'arrêter un moment, ou bien descendre, arroser, mais ne pas entrer dans le sol. Et Dieu dit, le même processus de la pluie, c'est le même processus de la parole. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation et à la fin de notre semaine. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, nous nous retrouvons dimanche pour notre prédication de la semaine, notre enseignement de la semaine, et nous allons reprendre le lundi prochain afin de pouvoir continuer à nous nourrir en ce temps difficile, mais en ce temps où le Seigneur nous donne une retraite, un moment dans ce confinement, un moment où personne ne peut dire qu'il n'a plus de temps. Nous avons maintenant du temps et nous devons mettre cela à profit. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier et nous allons clôturer ce moment de méditation. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons gloire. Tu es notre Dieu et notre Roi, toi le Père Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur de loi, ce jour, tu nous dis que ta parole s'accomplit toujours. Tu es fidèle, Seigneur de loi, et tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir fidèlement. Seigneur, je te recommande mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre. Je te prie, Seigneur de loi, de le fortifier et qu'il sache, Seigneur de loi, que ta parole ne passera jamais. Mon frère, ma soeur a attendu pendant longtemps, mais ce matin, tu nous dis que cette parole est dans son processus d'accomplissement. Donne-nous la persévérance. Donne-nous la force de chasser toute forme de distraction. Bénis, Seigneur de loi, notre pays. Bénis ce monde qui est troublé par cette pandémie. Mais nous savons, Éternel de gloire, que toi qui as dit, Seigneur oh Dieu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, tu nous dis, je guérirai son pays. Bien-aimé, Seigneur éternel, Père de gloire, tu es celui qui nous écoute et tu es celui qui entend la prière de ton peuple sur qui est invoqué ton nom. Ainsi nous savons, Seigneur de gloire, que tu guériras notre pays, tu guériras notre monde, parce que tu es le Dieu dont la parole s'accomplit toujours et certainement. Bien-aimés, nous avons été heureux de passer ce moment ensemble et de passer cette semaine. Que Dieu nous prête vie, que Dieu bénisse chacun et chacune de vous et que nous soyons toujours attachés au Seigneur, que nous soyons patients. Sa parole finira par s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé et nous vous bénissons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen.